À quel moment prendre une décision? À quel moment est-on le plus à même de réfléchir et de prendre la décision adéquate pour la situation en cours? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut mieux décider le matin? Est-ce qu'il vaut mieux décider le soir? Est-ce qu'il faut mieux décider tout de suite, attendre pour prendre une décision? Quelle est la meilleure posture à adopter? Eh bien, la posture à adopter, c'est tout simplement à partir du moment où vous avez réaligné, réharmonisé toutes les émotions qui se passent à l'intérieur de vous. Les émotions sont vraiment là pour vous apporter comment je vois le monde et pour nous inviter à passer à l'action. Donc, dans un premier temps, il faut déjà accueillir tout ce chamboulement intérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ces questionnements, ces resserrements, ce bouillonnement, ce figement peut-être, de l'observer, de le laisser s'apaiser, c'est-à-dire comme si on avait à un moment donné dit « Ok, il pleut, c'est le vent, et ben je m'assois et j'attends que la tempête soit passée. » Et c'est vraiment cet état d'esprit. Plus ça bouge, plus il va falloir refaire le calme à l'intérieur avant de prendre une décision, avant de choisir de se remettre en action. Il faut attendre que ça se pose. Alors, on n'est pas obligé de rester immobile. On peut partir faire un footing, on peut partir faire une marche, on peut écouter une musique et se mettre à danser, on peut chanter à tue-tête, on peut se mettre à rire pendant 20 minutes, on peut faire une petite méditation, du qigong, du tai chi, tout ce que vous voulez en fait. On peut bouger le corps et bien entendu que c'est une très bonne décision de bouger le corps. Et peut-être que si ça bouge vraiment, il faut vraiment le secouer dans tous les sens et ensuite aller vers des mouvements de plus en plus doux jusqu'au moment où on se pose, où on laisse décanter les choses. Et à partir du moment où les choses vont être décantées, vont être beaucoup plus calmes à l'intérieur, alors vous pourrez regarder le monde qui vous entoure avec ce même calme, avec ce même apaisement. Mais effectivement, si on est dans ce tumulte intérieur et extérieur, eh bien, la décision qu'on va prendre va peut-être être celle du chaos, celle de cette précipitation intérieure, ou dans de nombreux cas en tout cas, au moment où l'émotion vient tellement nous secouer, ça coupe notre connexion avec notre cerveau qui réfléchit. Et on est plus dans notre cerveau, on appelle ça le cerveau reptilien, dans notre cerveau reptilien qui lui va manifester de la survie. Pour autant, c'est juste une question d'appréciation. On n'est pas tout le temps dans la survie. C'est pas parce que notre voisin, notre collègue, notre patron nous a parlé un petit peu de façon trop brève ou trop sec que tout de suite on est dans le harcèlement. Que tout de suite on est un moins que rien, que tout de suite on est dévalorisé. L'idée, c'est vraiment de se dire, de se poser à l'intérieur et de se dire, ok, et si je laissais décanter tout ça, qu'est-ce qui ressortirait de ça? Qu'est-ce que j'aurais envie de garder aussi, peut-être pour passer à l'action? Et l'idée, c'est pas de dire, ça glisse sur moi et je ne prends rien, mais c'est au contraire de pouvoir dire, je ressens quelque chose. Je prends l'information de ce quelque chose et maintenant je laisse décanter, je laisse s'imbiber et au fur et à mesure, je laisse se diffuser et se libérer les choses. Et plus le calme va revenir à l'intérieur de vous et plus les décisions que vous prendrez vont vous amener vers ce chemin de calme. À partir du moment où il y a du chaos, et le chaos est salutaire parce qu'il va bouger les choses, mais à un moment donné, on laisse bouger ce chaos pour pouvoir retrouver la bonne présence que l'on veut. C'est comme, on les voit encore un petit peu, ces boules où il y avait de la neige, on secouait la boule, il y avait tout un tas de neige qui se mettait en mouvement. Et puis au fur et à mesure, la neige se décantait et on voyait à nouveau le petit paysage qu'il y avait dans la boule. Et bien c'est exactement la même chose.
Quand une émotion arrive, quand un événement vous arrive, la boule, elle se secoue dans tous les sens. Et c'est compliqué de voir le paysage qu'il y a sous la neige. Par contre, si vous attendez que cette neige se pose, alors à nouveau, on peut vraiment voir ce paysage. Donc l'idée, chaque fois que quelque chose vient vous chambouler, prenez le temps d'accueillir, prenez le temps juste de vous poser, de refaire ce calme intérieur. Et à partir du moment où le calme intérieur va être présent, ça devient très facile de pouvoir prendre une solution. Alors c'est vrai que quelquefois on se dit, on est chacun différent. Moi je pense, par exemple pour mon cas, que c'est mieux de prendre les décisions le matin, d'agir le matin, parce que le soir, avec la fatigue, j'ai moins cette capacité à prendre de la distance, comme tous les hypersensibles. J'ai plutôt tendance à avoir envie de me mettre dans ma bulle et d'attendre que ça passe, justement pour laisser descendre un petit peu tout ce qui s'est passé dans la journée. Voilà, donc, mais peut-être que vous, c'est l'inverse. Peut-être que le matin, vous êtes trop embrumé et que c'est mieux peut-être à midi de prendre des décisions à midi. Voilà, en tout cas, respectez-vous. Prenez ce temps-là pour juste laisser poser les choses et vous trouverez que le chemin est beaucoup plus facile. Je vous souhaite une belle journée, de belles expériences dans ce retour au calme. N'hésitez pas en tout cas à partager cette vidéo, à la liker et bien sûr vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir les informations et les vidéos. Belle journée!